La kinésithérapie a 50 ans, elle est donc née dans la deuxième moitié du siècle et elle en porte la marque d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir ensemble. D'abord sur les études qu'elle propose, sur les qualités qu'elle exige et sur le kaléidoscope des professions qu'elle présente. Pour traiter chacun de ces points, avec nous, autour de cette table, plusieurs invités. Tout d'abord Annie Gourrier, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes également journaliste. Présent aussi Fernand Gallienne, vous êtes directeur d'institut de formation de masso-kinésithérapie. Présent enfin deux étudiants en deuxième année de kinésithérapie. Tout d'abord Christian, 25 ans, vous les entendrez, et aussi Emmanuel, 23 ans. Alors lorsqu'on dit kinésithérapie, immédiatement il y a quelques images comme cela qui viennent immédiatement à l'esprit. Tout d'abord, par exemple, celle de ce kinésithérapeute qui est penché sur l'athlète de haut niveau. Ou bien encore ces mains qui viennent soulager, qui viennent soigner une douleur rhumatismale, articulaire, musculaire. Ces images ne sont pas fausses, Annie Gourrier, simplement on peut dire qu'elles ne sont pas complètes. C'est tout à fait exact. Elles sont loin d'être complètes, elles sont même franchement très restrictives, puisque en réalité, la kinésithérapie intervient dans la plupart et même presque toutes les spécialités de la médecine. Cela va de la pédiatrie à la gériatrie, en passant par les affections de la colonne vertébrale, comme la scoliose, par les atteintes respiratoires, la mucoviscidose, les atteintes neurologiques, les myopathies, les paralysies, la rééducation des grands brûlés, des incontinences urinaires, des fractures, des entorses. Et c'est vrai aussi, la kinésithérapie participe à l'encadrement des sportifs. Deux exemples, à mon avis, illustrent tout à fait cet éclectisme. Le kinésithérapeute corrige les malformations du pied-beau d'un enfant, mais c'est lui aussi qui va apprendre à l'amputé à remarcher avec sa prothèse. Alors justement, je disais en début d'intervention que la kinésithérapie avait un demi-siècle. Elle n'a cependant pas attendu, l'homme n'a pas attendu le XXe siècle pour penser qu'avec la main on pouvait soulager, on pouvait soigner. L'instrument de base du kinésithérapeute, ce sont ses mains. Même si, le cas échéant, il fait appel à des moyens mécaniques. Or, la thérapie par les mains, par le mouvement, n'a pas attendu 1946, l'éclosion du diplôme de masseur kinésithérapeute, pour exister. Et on sait que Hippocrate, par exemple, déjà avant Jésus-Christ, préconisait la thérapie par le massage et le mouvement. Coup d'œil précisément sur ces mains qui soulagent et sur ces mains qui soignent.
Autant de situations, autant de milieux dans lesquels, vous l'avez vu, ils sont très divers, peut s'exercer la kinésithérapie. Et derrière ces mains qui soulagent et qui soignent, se trouvent, évoluent des femmes et des hommes qui exercent un métier, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Quel que soit le contexte, c'est très simple, il y a 3 possibilités. Exercice de la kinésithérapie au domicile du patient, ou bien le kinésithérapeute peut l'accueillir en milieu hospitalier, ou bien enfin l'accueillir à son cabinet. Quel que soit le contexte, cela signifie aussi que cette profession peut s'exercer à mi-temps ou à plein temps. Et puis enfin, vous allez le voir, il y a des kinésithérapeutes des villes et des kinésithérapeutes des champs. À la périphérie d'une grande ville, Véronique, Xavier et Olivier ont choisi de travailler ensemble dans un cabinet de groupe. Depuis 1946, leur compétence est validée par le diplôme d'État qui garantit à leurs patients la qualité et l'orthodoxie des pratiques. Leur représentation est assurée par des syndicats indépendants et un ordre professionnel. On gagne petit à petit. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de programmer des séances pour la semaine. Puis progressivement, on va gagner. Tout ça tout doucement. Donc ce qu'on va faire, là, je vous laisse vous rhabiller. Et puis vous me rejoignez dans le bureau, on va fixer les rendez-vous. D'accord? D'accord. Bien, à tout à l'heure. Je pratique actuellement dans un cabinet libéral de groupe, ce qui permet une grande souplesse au niveau de notre organisation. Par exemple, mon collègue va travailler à mi-temps à l'hôpital le matin et il va revenir l'après-midi exercer dans notre cabinet. Parallèlement, moi, je vais essayer d'opter pour un travail à mi-temps, ce qui me permettra de laisser un petit peu plus de souplesse à ma vie familiale et personnelle. J'exerce au cabinet et à domicile. Ces soins à domicile peuvent être dispensés à 2 types de personnes. Des personnes qui sont dans l'incapacité physique de se déplacer ou des personnes qui font l'objet d'une hospitalisation à domicile. Allez, tu vas essayer de travailler ta petite maîtresse là. À Mimi. Hop. Pliez-le, ramenez vos mains vers votre tour. Ça va? Oui. Détendez. Eh bien, écoutez, je repasse après-demain. Oui. Je vous ai donné l'horaire, il n'y a pas de problème? D'accord, non, pas du tout. C'est vendredi. D'accord. Au centre de rééducation et à l'hôpital, l'exercice se fait à temps complet ou partiel au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le kinésithérapeute intervenant dans la décision. Il s'agit d'un patient qui était entré en urgence pour une fracture de jambe. Le montage qui a été réalisé permet un appui immédiat pour nous sur le plan chirurgical. Le problème est bon. Sur le plan administratif, tout est réglé. Ce patient peut retourner chez lui. Le problème est-il autonome? Ça va. Il est bien, il est stable, il participe bien. Il peut sortir. Comment il peut sortir? Ah. Ouais, moi, je l'ai vu dans les escaliers tout à l'heure. Il monte bien, il descend bien. Il n'y a pas de problème. Il peut sortir. Bon. La continuité de la prise en charge est bien la problématique actuelle. Des groupes de travail réunissant libéraux et hospitaliers commencent à se mettre en place. L'idée de départ, c'est d'optimiser la complémentarité entre le kinésithérapeute hospitalier et le kinésithérapeute libéral. Le patient reste moins longtemps à l'hôpital et la cohérence du traitement est maintenue. Sur le plan pratique, le patient reçoit à sa sortie une fiche technique sur laquelle est inscrit son bilan de sortie. Cela lui permet de s'orienter vers le kinésithérapeute de son choix. Réponse globale à des problèmes psychologiques, techniques et socio-économiques, cette organisation ne présente que des avantages. Liberté de choix pour le patient, qualité dans la transmission des informations, réduction du temps d'hospitalisation. Voilà, nous venons de découvrir ensemble la chronique quotidienne d'une kinésithérapeute. Fernand Gallienne, vous êtes donc directeur d'institut de formation de masso-kinésithérapie. Alors concrètement, comment devient-on kinésithérapeute? La formation est dispensée en institut de formation professionnelle. Les études durent 3 ans. C'est un enseignement en alternance, école-hôpital, qui vise l'acquisition d'une très bonne technicité, reposant d'abord sur une bonne aisance corporelle et une bonne maîtrise gestuelle. L'enseignement théorique qui est associé à l'enseignement pratique, enseignement théorique des sciences fondamentales comme l'anatomie, la physiologie, la pathologie et la technologie appliquée, est là pour justifier la bonne application de la thérapeutique. Elle vise la bonne adaptabilité ultérieure du professionnel et l'autonomie du thérapeute.
Autrement dit, pour prétendre s'occuper du corps des autres, il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps. Alors, Christian, tu as 23 ans, tu es étudiant en 2e année de kinésithérapie. Au seuil de ces années, de ces 3 années d'études, se trouve une sélection extrêmement rude, extrêmement difficile. Oui, un concours très difficile qui se situe théoriquement après un bac scientifique, mais qui en fait nécessite au moins une année de préparation. Personnellement, moi j'avais déjà fait un DEGA, donc 2 années de physique et de chimie, puisque ce sont 2 matières qui font partie du concours. Et j'ai dû faire une 3e année dans une prépa spécialisée pour faire de la biologie, pour me mettre à niveau afin de pouvoir passer le concours et avoir des chances de réussir. Et là, c'est réussi et ça a été suffisant. Voilà. Alors, comment un jour décide-t-on de devenir kinésithérapeute? Emmanuel? Pour ma part, j'ai partagé des moments de la vie de kinésithérapeute dans le sport, c'est-à-dire qui s'occupait d'équipes de sport collectives comme le rugby ou le football. Et ensuite, donc, j'ai décidé de me lancer dans les études de kinésithérapie. Alors, entre les études et ce dont tu rêvais, est-ce qu'il y a une grosse différence? Il y a quand même, oui, pas mal de différences, surtout que je n'imaginais pas tout ce que la kinésithérapie pouvait soigner. Notamment en pneumologie ou en chiriatrie, on s'occupe de terrain dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et tu as dû te remotiver ou bien vraiment il n'y avait pas de déception? Ah non, parce qu'en fait, on découvre tout un tas de choses nouvelles, passionnante et notamment donc un contact avec les gens qui est très, très, très intéressant. Coup de projecteur à présent sur l'aspect pratique et l'aspect théorique de l'enseignement de kinésithérapie. 35 instituts de formation répartis dans les régions, dont 4 de déficients visuels, préparent au diplôme d'État. L'enseignement est partagé entre la pratique et les cours magistraux où sont enseignés particulièrement la physiologie, la pathologie et l'anatomie. Et vous voyez bien qu'à la jonction ischio-pubis, on n'a plus de cornes et de surface articulaire. On a ici une très grande échancrure qu'on appelle ici l'échancrure ischio-pubienne. Ensuite, oui, c'est toujours du côté externe, ça descend plus bas, ça va plus en arrière, vous voulez dire? Ça dépend sur la coupe, ça descend plus bas ou plus en arrière? En face de moi, regardez le côté, celui qui descend plus bas. Complément logique aux cours magistraux, les travaux pratiques enseignent aux étudiants les gestes fondamentaux. Il y a une manœuvre et une seule qui a une spécificité de 100%, c'est le test de Lachman. Alors le problème, c'est qu'en général, vous ne savez pas le faire. Il faut, premièrement, que vous placiez la main gauche sur la TTA. Vous voyez, on revient à la TTA par rapport à tout à l'heure. Et ensuite, la main droite sur le segment de cuisse. Et vous allez imprimer un stress contraire à vos 2 mains, de telle façon à rechercher une translation en avant du tibia sous le fémur, comme ça. Ok? Ça va être à vous maintenant, et vous devez essayer toujours de placer les mains au même endroit. Bien sentir. Voilà, alors applique-toi un petit peu. Bien. Déverrouille-lui, voilà. On le voit que tu le recherches. On le voit bien. Dès la 2e année, les stages hospitaliers ou en centre constituent une étape décisive. La formation devient alternée. C'est ici que le futur praticien rencontrera ses premiers patients et apprendra, encadré par des professionnels, à conduire un traitement. Voilà, alors ce que tu as à corriger, c'est que la personne doit rester avec son axe jambier dans l'axe de la cuisse. Ta main au-dessus doit accompagner la rotule lors du mouvement de flexion. Vas-y. Voilà. C'est vrai que ce qui est formateur, c'est vraiment ces stages de 2e année, puisque tout ce qu'on apprend en fait en théorie à l'école, on s'aperçoit que ça marche réellement en cours, à l'hôpital, qu'on arrive à soigner les patients avec ces techniques-là, et que c'est pas seulement un enseignement théorique comme ça, quoi. Justement, en première année, c'est un stage d'observation, donc c'est plus pour nous mettre en rapport avec le milieu hospitalier, pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'hôpital, qui commande, est-ce que c'est le médecin, quelle est la position de l'aide-soignante, de l'infirmière par rapport au kiné. Mais ensuite, la 2e année, c'est vraiment, là, on est vraiment mis en situation professionnelle, et on nous demande vraiment de prendre des responsabilités, des fois un petit peu trop d'ailleurs, directement au niveau de l'hôpital, quoi. Les stages à mi-temps, ça nous permet d'avoir toujours une relation avec l'école, puisqu'on y va l'après-midi, donc on n'a pas vraiment un aperçu de ce qu'on sera plus tard, tandis que les stages à plein temps, on arrive à 9 h, on repart à 4 h, on n'a plus du tout de contact avec l'école pendant 1 mois,
Et ça on a vraiment l'impression d'être à la place d'un kiné, même si on est encadré au stage. Et ça, je trouve, c'est ce qui nous apporte le meilleur moyen d'avoir un aperçu de ce qu'on sera plus tard. Faisons le point. Une sélection difficile, 3 années d'études, et puis enfin le diplôme en poche, bien sûr. Que permet-il de faire? Annie Gourrier, il y a tout un arc-en-ciel de possibilités lorsqu'on parle de kinésithérapie. Les études apprennent à traiter toutes les pathologies qui relèvent de la kinésithérapie. Par conséquent, lorsque le kinésithérapeute vient d'obtenir son diplôme, il est en quelque sorte un généraliste de la kinésithérapie qui peut tout traiter. Par la suite, et par le biais de la formation continue, il va, comme dans toutes les autres professions, mettre ses connaissances à niveau régulièrement et, bien souvent, privilégier un domaine qui lui tient plus à cœur que d'autres, dans lequel il va se perfectionner, devenir plus performant, et à partir de là, il privilégiera ce secteur d'activité au sein de son activité globale. Par ailleurs, d'autres kinésithérapeutes se détournent un peu de la thérapie directe et des malades pour devenir les uns responsables d'un service hospitalier de rééducation, les autres directeurs d'école, d'autres se consacrent à l'enseignement, d'autres s'adonnent à la recherche dans des laboratoires de biomécanique, d'ergonomie. Et pour parvenir à cela, évidemment, il leur faut acquérir de nouvelles connaissances. Ils le font au sein d'écoles de cadres, d'écoles d'ingénieurs ou d'universités, et certains atteignent un très haut niveau avec un doctorat. Outre aspect de cette diversité, je me mets ici à la place de Christian et d'Emmanuel, peuvent-ils un jour espérer exercer leur profession hors de la France? Oui. À l'intérieur de l'Union européenne, cela ne pose pas de problème, à condition, bien sûr, si l'on choisit de travailler en Allemagne, eh bien, de parler allemand, ou, si l'on préfère l'Espagne, de parler espagnol. En dehors de l'Union européenne, ça devient plus compliqué, mais ça reste réalisable. Si l'on veut s'expatrier, il existe une autre voie qui exige une bonne dose d'abnégation, c'est celle de l'aide humanitaire. Les pays du tiers-monde, principalement, manquent cruellement de kinésithérapeutes et des organisations humanitaires recherchent régulièrement des kinésithérapeutes pour des missions plus ou moins longues. Si vous avez rêvé la kinésithérapie en ces termes, nous en avons filmé les images, les voici. Au-delà des acquis techniques qui sont validés par le diplôme, chacun peut évoluer en fonction de ses envies, de ses goûts, de ses affinités, vers la responsabilité d'une équipe de kinésithérapie, vers des fonctions de formateur, vers des charges de gestionnaire. Tel a été mon cas puisque j'ai eu l'occasion, au titre de la coopération au Sénégal, d'animer une école de kinésithérapie francophone. Aujourd'hui, je suis directeur d'un établissement de formation en massokinésithérapie. Cette compétence peut s'exercer en institut, mais aussi dans les nombreux services hospitaliers et centres de rééducation, publics ou privés. Mon cursus a débuté par le diplôme d'état de kinésithérapie, il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'est poursuivi par un diplôme de cadre, il y a maintenant 4 ans, qui m'a permis de prendre ce poste, dont le rôle principal est de m'occuper du fonctionnement et d'encadrer une équipe de 17 kinésithérapeutes. Pour cela, je suis aidé par d'autres cadres en kinésithérapie, dont Gilles, qui est mon principal assistant. L'actualisation des connaissances passe par la recherche dont les résultats font l'objet de publications et de communications. Les électrogoniomètres dont on sert à mécanique et à parallélogramme déformable. Oui, alors Amiens, on va utiliser un système beaucoup plus petit et facilement utilisable dans des situations de terrain, soit avec une télémétrie, soit avec un système embarqué. Oui, mais à Glasgow, on peut utiliser des systèmes de mesure avec des caméras, et donc on peut suivre les mouvements sur des amplitudes plus importantes. Ouais. À Dijon, Paris, Marseille et Amiens, les instituts se sont dotés de laboratoires de recherche qui travaillent conjointement avec des écoles d'ingénieurs et l'université, ce qui permet à quelques-uns de travailler dans un environnement exceptionnel. On absorbe beaucoup les chocs au niveau de la colonne, au niveau de la tête, c'est-à-dire que la tête bouge sans arrêt. Les retombées de cette recherche trouvent naturellement leurs applications en pratique quotidienne. Parallèlement à l'enseignement, l'université et la recherche, la kinésithérapie est ouverte sur le monde. Aussi, comme toute profession de santé, elle est représentée au sein des organismes humanitaires tels que la Croix-Rouge ou Kiné du Monde
Et il est aisé pour ceux dont la générosité pousse au service des plus démunis de s'intégrer à l'une de ces organisations et de réaliser un projet de vie différent. En dehors de ces grandes structures et dans un contexte de mondialisation, la qualité du diplôme français permet à tout kinésithérapeute, passé la barrière de la langue, d'exercer et d'être professionnellement reconnu dans le monde entier. La kinésithérapie est un métier qui permet de voyager, aussi bien, comme on l'a dit tout à l'heure, en travaillant dans des milieux hospitaliers. On peut travailler en libéral en étant dépendant dans un premier temps. On peut faire plein de choses et puis visiter plein de pays grâce à ça, et pourquoi se gêner? Il existe 3 niveaux de kinésithérapeute. Vous avez rapidement le bachelor, le master et le doctorat. Je pense qu'on se situe au niveau du master avec un diplôme français, donc dans une bonne moyenne. Résumons, une sélection difficile, 3 années d'études, une grande variété d'exercices de la kinésithérapie, et puis vous venez de le voir, une profession qui s'exerce aussi dans les technologies de pointe, par exemple la médecine spatiale ou bien encore la Formule 1. C'est vrai, c'est attirant, c'est alléchant, néanmoins les 30 000 kinésithérapeutes qui exercent en France à Nigouriez ont une réalité beaucoup plus terre à terre. C'est vrai. Les dernières images que nous avons vues sont extrêmement flatteuses et ces kinésithérapeutes accomplissent un travail remarquable dans des domaines très pointus. Mais, vous l'avez dit, on est très loin du quotidien des kinésithérapeutes qui, eux, se trouvent constamment au contact avec des malades. Et un malade, c'est quelqu'un qui souffre physiquement et moralement. Parce que justement, Christian, cette souffrance, on la rencontre dès le début, dès les premiers stages. Dès les premiers stages, dès la fin de la première année et le début de la deuxième, on est confronté à des malades qui souffrent, leurs familles qui les accompagnent, qui sont très malheureuses aussi visiblement. Et il faut arriver avec notre sensibilité à les suivre, à les aider, à essayer de les comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, et les accompagner le mieux possible. La conclusion, Annie. La kinésithérapie est un très beau métier avec une dimension humaine extrêmement importante, un métier qui exige un engagement à la fois physique et moral, car il s'exerce à travers la relation avec un malade qui compte énormément sur son kinésithérapeute pour lui redonner la qualité de vie à laquelle il aspire.